Bonjour et bienvenue à Conscious TV, la télévision dédiée à la conscience. Je m'appelle Renate McNay et mon invité aujourd'hui est Bentinho Massaro. Je sais que vous êtes nombreux à attendre cette interview avec impatience et suis contente que Bentinho soit avec nous aujourd'hui. Bien, commençons par vous en tant que personne qui se cherchait. Les gens sont très curieux de savoir comment ça se fait que cette personne ait pu connaître l'éveil. Ce que je sais, c'est que ça a commencé très tôt, alors que vous n'aviez que 16 ans, ce qui est inhabituel, car normalement à cet âge-là, on a d'autres rêves et d'autres espoirs. Notre esprit est préoccupé par autre chose, mais certainement pas par l'éveil. Que s'est-il donc passé? Quand j'étais enfant, et comme tous les enfants je suppose, j'ai toujours senti que j'avais en moi comme une sorte d'étincelle, une joie naturelle. Mais à mon arrivée au lycée, à l'âge de 12 ou 13 ans je pense, j'ai commencé à perdre cette confiance naturelle que j'avais en moi. Quand vous dites que vous aviez cette étincelle, est-ce quelque chose dont vous étiez conscient en tant qu'enfant? Étiez-vous différent des autres? Ou est-ce qu'on vous disait que vous étiez quelqu'un de radieux, tout simplement? Je n'étais pas nécessairement différent, mais j'avais ce sentiment viscéral que rien ne m'était impossible. Un sentiment mystérieux qui me rendait joyeux. Je ressentais un sentiment d'indestructibilité, je dirais. D'accord. Ce sentiment d'indestructibilité me donnait une confiance naturelle en moi, une sorte de joie naturelle. Mais à l'époque, je n'en étais pas conscient en ces termes, pas aussi conscient que maintenant. Je me suis donc un peu perdu en chemin quand j'étais au lycée, et où j'essaye de m'intégrer. Et à cet âge-là, vous savez, les autres vous critiquent et vous perdez alors confiance en vous. Et je pense que j'avais 15 ans quand j'ai commencé à me rendre compte que j'avais perdu quelque chose, que j'avais perdu cette étincelle, cette joie. Intéressant. Je me suis donc mis à rechercher ce que j'avais perdu. J'étais déterminé à retrouver cette façon d'être que j'avais au passé, car elle me semblait être plus authentique. Et qu'est-ce que vous pensiez avoir perdu? Ma joie naturelle. Donc, la joie et le bonheur. Oui. Je me souviens de m'être intéressé d'abord à la télékinésie, qui consiste à déplacer des objets sans les toucher. Je suis tombé là-dedans, je ne sais plus ni comment ni pourquoi. J'avais 15 ou 16 ans à l'époque. J'ai pratiqué ça pendant 6 mois environ. Et ça m'a permis, là encore, de découvrir qu'il y avait autre chose dans la vie que le lycée ou les choses qui nous sont familières. Et après 5 ou 6 mois de pratique de télékinésie, je m'étais dit que tout ça était inutile, car quand bien même je progresserais dans la pratique de la télékinésie, il ne s'agissait après tout que d'un trucage amusant. Vous avez pratiqué la torsion des cuillères aussi? Non, j'ai pas fait ça, non. Ok. Je me suis donc rendu compte que la pratique de la télékinésie n'allait me conduire nulle part, et qu'elle n'avait jamais conduit personne nulle part. À la suite de cette expérience, j'ai voulu connaître, car c'est en ces termes que je m'exprimais à l'époque, la source de la vie. Je me disais que si je pouvais connaître la source de la vie, je pourrais maîtriser alors tous les autres aspects de l'existence. Dans le sens où je saurais tout le reste, chaque chose dans son contexte approprié. Je sentais instinctivement qu'il m'était possible de trouver la source de la vie, comme je disais à l'époque.
Et tout à fait par hasard, je suis tombé sur quelques livres, les plus connus, comme ceux d'Eckhart Tolle, mais aussi les Yoga Sutras de Patanjali, ce qui m'a beaucoup intéressé. J'ai donc pris des cours de yoga, j'ai suivi des cours de méditation pendant 3 ans, mais ça ne répondait pas vraiment à mes attentes. Pourquoi? Qu'est-ce qui manquait? J'ai remarqué que j'étais bien plus joyeux, bien plus en paix à l'extérieur de la salle de méditation que lorsque j'étais assis sur un coussin à essayer de suivre le flux de mon énergie ou à faire des exercices de respiration ou à méditer sur tel ou tel état d'esprit. Je trouvais que le fait de méditer sur quelque chose ou de vouloir atteindre quelque chose en méditation, comme le fait d'atteindre un certain état d'esprit par exemple, je trouvais que tout cela était tiré par les cheveux, que c'était superficiel, que ça manquait de naturel. Je pensais, ou plutôt je sentais, ou je me suis rendu compte que quel que soit l'état d'esprit dans lequel je me trouvais, c'était toujours moi-même en fin de compte, qui accompagnait moi-même au lit. J'avais le sentiment que tout compte fait, et quelle que soit mon expérience du moment, c'était toujours une affaire de moi à moi. Le sentiment qu'il y avait quelque chose d'immuable en moi s'est imposé à moi comme une évidence. C'est intéressant de vous entendre dire. C'était moi-même, en fin de compte, qui accompagnait moi-même au lit. Oui, quelle que soit votre expérience du moment. On finit toujours par atterrir là où on était avant, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Vous êtes toujours vous. J'ai constaté que peu importe ce que j'étais en train de faire, peu importe si j'étais en train de méditer ou pas, peu importe si j'étais dans un état d'esprit ou un autre, si j'étais déprimé ou malheureux, il s'agissait toujours du même moi. Donc cette immuabilité fondamentale est devenue quelque chose que je ressentais de façon viscérale. C'est quelque chose d'incroyablement profond que d'avoir découvert que vous aviez en vous quelque chose qui a toujours existé. Et qu'avez-vous ressenti quand vous avez eu cette révélation? C'est venu naturellement. Ça n'avait rien d'un Big Bang qui chamboule toute votre vie. C'était davantage une prise de conscience, mais assez profonde, pour que je sois perdu entre ce que mon propre instinct me dictait de faire et ce que mes maîtres de yoga et de méditation me disaient de faire. J'étais constamment en train de me demander si je devais, et souvenez-vous que je n'avais que 16, 17 ou 18 ans à l'époque, si je devais croire mes enseignants et leurs 30 ans d'expérience, et ce qui me disait sur la nécessité d'atteindre un certain état d'esprit à travers toutes sortes de pratiques, à travers la purification et en faisant ceci et cela, ou si je devais faire confiance à mon propre instinct. J'ai vécu donc dans cet état d'hésitation pendant quelques années. C'était une période difficile à cause de cette insécurité. Il y avait en effet un conflit entre, d'un côté, la confiance et de l'autre, l'insécurité. Et mon insécurité me poussait à aller chercher auprès des maîtres, auprès des autres, en me faisant croire que les autres savaient forcément mieux que ce que me disait mon propre instinct. Cette hésitation a donc duré un certain temps, jusqu'à ce que je me rende en Inde. J'ai arrêté mes cours de yoga et j'ai voyagé à travers le pays pendant 5 mois et demi. J'ai rencontré des swamis et des maîtres de méditation. Mais je me suis rendu compte que je ne pouvais tout simplement plus continuer à faire ce que je faisais. Que je ne pouvais plus croire à un nouveau système, à une autre philosophie, à une autre théorie qui me dit de faire ceci et cela pour atteindre je ne sais quoi. J'ai fini par comprendre, en tout cas, que tout cela était si peu naturel, que la vie ne nous dit pas ça. La vie ne pense pas en termes d'état d'esprit ou en termes de purification. Ce sont des choses qu'on superpose, ce sont des structures philosophiques. Et quand j'ai pris conscience de ça, j'ai arrêté de croire en ce que les maîtres et les livres me disaient. Et j'ai commencé à me sentir détendu dans ma propre présence naturelle.